L'art du cinéma consiste à s'approcher de la vérité des hommes et non pas à raconter des histoires de plus en plus surprenantes. Cette assertion de Jean Renoir montre à bien des égards le sens de cette fiction long métrage, Le Mouton de Sada. Présenté ce 30 novembre en avant-première à Canal Olympia Teranga de Dakar, Sada et son mouton ne sortiront pas de sitôt des mémoires du public. Une première apparition dans le box-office sénégalais qui a réuni du monde, une salle pleine à craquer où certains étaient à même le sol pour regarder le dur labeur du réalisateur Pape Bounam Lopi. Oui, c'est un soulagement, c'est quelque chose que j'ai travaillé pendant des années pour en arriver là. C'est très émotionnel quand tous ces gens arrivent dans la salle. Même il n'y a pas des gens qui n'ont pas la place, mais ils s'asseyent à terre pour regarder le film. Là, quand j'ai découvert ce public charmant, c'était très touchant. C'était très touchant et que moi, j'insiste à ce que les gens aillent voir le film en salle parce que c'est là où on peut découvrir vraiment un film avec toutes ses qualités, le son, l'image et tout ça, l'émotion. C'est dans la salle du cinéma parce que c'est là où on peut faire une communion avec un film. Oui, c'était pas évident parce que on a été négligé au début, tu vois, en pensant que voilà, c'est quelqu'un qui débute. Mais nous, on débute, mais on a une génération de cinéastes qui a quelque chose dans les tripes, tu vois, quelque chose dans les tripes. On a envie d'exprimer, on a envie d'explorer nos sentiments, nos façons de voir, notre point de vue sur notre société de par le cinéma. En présence des autorités, parents, amis et collaborateurs, les acteurs de ce long métrage éprouvent un sentiment de fierté, de satisfaction et de reconnaissance envers le public. Mais très content parce que le fait de jouer dans le film de Bounam Lopi, ça fait vraiment un plaisir pour moi. Bon, parce que Bounam Lopi, c'est un jeune Sénégalais, un jeune cinéaste, réalisateur, bon, qui a écrit son film et qui a fait son casting. Et Bounam a pensé que je peux interpréter le rôle de Babou. Donc ça, c'est un plaisir pour moi. Donc je souhaite que tout le monde puisse regarder le film. Parce que c'est un film, c'est une histoire à nous, Sénégalais. La Tabaski, c'est sacré pour les Sénégalais. Après projection, les invités tirent un chapeau au réalisateur Pape Bounam Lopi pour surtout les messages véhiculés dans son long métrage. C'est une innovation. Le fait, comme l'a si bien dit notre père Arnaud Camara, faire un film dont un animal et un personnage central. J'imagine toutes les difficultés qu'ils ont eues pour déjà faire le dressage, faire le coaching et l'adapter avec le personnage de Sada. Moi, je dirais qu'à travers ce film, on sait qu'il y a un travail de fond qui a été fait. C'est un film aujourd'hui qui mérite d'être vu, qui mérite d'être projeté et qui nous parle au fait. Donc ce film nous apprend à nouveau c'est quoi la famille, c'est quoi l'intérêt de la famille. Quelle place doit occuper aujourd'hui le papa, la maman, l'enfant. Donc pour moi, c'est un film à féliciter. Et je dis bravo à Bounam Lopi. Comme dit l'adage, derrière un grand se cache une grande. Ce long métrage a été porté par des femmes à travers le groupe Lidelcom qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite du film. Faire partie de ce projet a été naturel pour nous parce que Pape Lopi est venu nous confier ce projet quand il était à l'étape de traitement. Donc du coup, quand on a lu, c'était vraiment... On a senti que cette histoire, fallait la créer, fallait le faire parce que ça nous parle en fait, c'est notre réalité. Donc cette histoire, dans chaque famille, quand vous rentrez dans chaque famille, vous trouvez cette histoire-là. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est dit, étant donné qu'il n'y avait pas encore de film de ce genre, avec la productrice déléguée Tabara, nous nous sommes chargés d'accompagner le réalisateur Pape Lopi à faire le film. Je suis très émue par rapport au film parce que le tournage a été
très dur, sincèrement, mais on a fini par faire par les moyens du bord et on a pu gérer et voilà le résultat. C'est très difficile de pouvoir gérer en tant que femme pour les productions parce qu'on croit que tous les métiers du cinéma doivent être faits par les hommes, alors que les femmes peuvent mieux faire et plus mieux faire que les hommes. Les Moutons de Sada, un film qui nous ressemble et qui va nous rassembler de l'avis du distributeur national qui soutient que les enfants auront une place de choix dans la distribution à travers Mobiciné Éducation. Donc ça fait 2 ans qu'on porte ensemble ce projet de sortie. Et comme je l'ai dit, c'est un film qui nous ressemble, qui nous ressemble et qui va forcément nous ressembler. Donc pour le rayonnement de notre cinéma, on a besoin de nous raconter, on a besoin de porter nos histoires, on a besoin de porter notre société. Donc je pense que c'est ce que Pape Lopy a réussi aujourd'hui et c'est ce qui m'a convaincu aussi de le rejoindre dans ce projet-là. Donc comme je l'ai dit, nous espérons vraiment faire un travail énorme dans la distribution de ce film pour que le maximum de Sénégalais le voient. Donc nous, depuis 2011, du côté de Mobiciné, on a un programme scolaire qui s'appelle Mobiciné Éducation. Donc c'est pourquoi dans le public aussi, on avait beaucoup de personnes liées au centre culturel, à l'inspection d'académie et au ministère de l'Éducation qui vont nous soutenir dans cette démarche-là de faire voir le film aux enfants dans les écoles. Le Mouton de Sada est une histoire de fraternité entre Sada et Dou qu'il faut absolument montrer aux enfants parce qu'elle décrit une réalité socio-culturelle et transcende toutes les générations.